Gloire à Jésus. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse comprendre son message. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir dans ce message-là la parole de Dieu, la nourriture spirituelle que j'ai préparée pour le peuple de Dieu. Dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 2, avec pour thème « L'Éternel se venge de ses ennemis ». L'Éternel se venge de nos ennemis. Les adversaires de l'Éternel sont nos ennemis. Donc le thème de ce message, c'est « L'Éternel se venge de nos ennemis ». Nahum chapitre 1, verset 2. Bien-aimés, oui, cette parole vient à point nommé pour nous instruire sur la parole de Dieu. Oui, nous allons d'abord lire la Bible. Nahum chapitre 1, verset 2. Si tu as trouvé, lisons ensemble cette parole. Le livre de Nahum. Michée, si tu as trouvé Michée, après Michée, c'est Nahum. Nahum chapitre 1, verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel se venge de nos ennemis aujourd'hui. Oui, nous devons vraiment bien aimer, frères et sœurs, être consolés. C'est une nouvelle très bonne. Nous devons être apaisés. Nous devons être bien-aimés, satisfaits, parce que nous sommes vengés. Et l'Éternel va venger, oui, bien-aimés, ses enfants. Il va se venger de nos ennemis. Il va lui-même prendre la place pour agir. Bien-aimés, ce qu'il faut dire déjà ici, si l'Éternel a parlé ainsi, ça veut dire que la vengeance n'est pas pour toi. Toi, tu es enfant de Jésus. Tu n'as pas droit à se venger. C'est Dieu qui se venge. La rancune à tes ennemis, c'est Dieu. Ce qu'il a dit ici. Il dit, je me venge de tes ennemis et je garde rancune à tes ennemis. Donc, nous ne devons pas être dans ces choses. Dieu nous interprète déjà à partir de cette parole. Avant même d'aller dans la Bible, d'entrée de jeu, c'est ce qu'il faut savoir. Dieu nous l'a fait comprendre. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Oui, il nous a dit de laisser ce qui est de la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance et la rétribution. Il est écrit, ce que Romain dit. Mais il est écrit où? Il est écrit dans l'Ancien Testament. Il est écrit en Deutéronome chapitre 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur l'Éternel. Donc déjà, il ne faut pas te venger toi-même. Si tu avais quelque chose contre quelqu'un, il faut tout de suite te désarmer. Le Dieu que nous avons, le Dieu de Papa Florian, nous révèle nos ennemis. Moi qui vous parle, je connais beaucoup d'ennemis. Ma famille, plein. Ma famille, je les connais. Dieu me les a tous montrés. Ils sont encore là. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont vivants. Alors, si Dieu te révèle ton ennemi, alors ne te venge pas. Oui, la vengeance est à l'Éternel. C'est à lui seul, ton Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es condamné à être... Dieu, ce n'est pas toi qui t'es choisi. Être enfant de Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Le peuple d'Israël, dont il est question ici, ils sont nés, ils sont sortis d'Abraham. Qu'ils veuillent ou pas, ils sont fils de Dieu. Nous, qu'on veuille ou pas, c'est nous qui assurons l'intérim du peuple d'Israël. Nous sommes enfants de Dieu. Dès lors que tu as accepté Jésus, c'est Jésus seul qui est celui-là qui va se venger. Celui qui va te juger. Son jugement est sévère. Alors, il ne faut pas te venger. Si tu étais sur le point de te venger, de quoi il s'agit ici? Nous allons aller dans le message lui-même. Jésus parle ici, Nahum, c'est pas à travers Nahum. Nahum qui veut dire même celui qui est vengé. Celui qui est consolé, qui est satisfait et qui est, oui, qui est dans la joie, qui est apaisé parce que c'est Dieu qui se venge de lui. C'est ce que ça veut dire Nahum. Dès que tu as lu Nahum, c'est Dieu qui se venge. Alors ici, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en Israël. Plus précisément, Nahum, il est dans la tribu de Juda, le royaume de Juda. Il y a deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'est Juda et Benjamin. Deux tribus. Le royaume d'Israël, les 10 autres tribus, c'est arrivé par rapport à ce qui n'est pas bien au niveau de Salomon. Le royaume divisé en deux. Et nous sommes sur ces deux-là. Et à commencer même par le texte, au verset 1, on dit oracle sur Ninive. Et nous sommes avec Ninive. Ninive était la capitale de l'empire assyrien. Et en ce moment où Nahum parle, oui, le peuple d'Israël est assujetti aux Assyriens et maltraité.
le peuple d'Israël est pris en captivité. Ça ne va pas, les 10 tribus. Jusqu'à même le nord, jusqu'au centre, à Galilée, Tiglath-Pileser est en train de a pris à captiver les enfants d'Israël. Et ça a été décrit dans 2 Rois 15, verset 29. Lisez très bien. Le premier peuple païen a commencé à prendre les enfants en otage. C'est Ninive, la capitale, l'empire assyrien. C'est le premier peuple. Les enfants d'Israël sont invaincus. Dans le désert, Moïse a conduit. Il a vaincu Amalek. Josué a pris la place. Josué a vaincu tous ces Jéricho. Il a détruit, il a installé le peuple d'Israël là-bas. Après Josué, il y a eu un ballot, il y a eu un flottement des Juifs. Les Juifs sont passés. Saül est venu. 40 ans, Saül a régné. David a régné 40 ans. Salomon vient à la place de David. Salomon a régné 39 ans seulement. Tout simplement, 39 ans. Et voilà que Salomon a posé un acte. Dès lors qu'on n'obéit pas à l'alliance de Dieu, qu'on ne suit pas les conseils de Dieu qui vont venir tout à l'heure, on arrive à un malheur. Salomon va désobéir à l'alliance de Dieu. Et Dieu va dire, puisque tu agis de la sorte, tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, alors je déchire le royaume dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Vous voyez? Donc, à la mort de Salomon, le royaume est divisé en deux. Jéroboam, qui est de la lignée d'Éphraïm, fils de Joseph, il a pris les 10 tribus. Maintenant, à cause de David, Jéroboam, fils de Salomon, a pris les 2 tribus. Voilà comment ça s'est passé. C'est la tribu de Juda que Jésus est sorti. Le mal est maintenant en Israël. Jusqu'à ce que, à cet acte de Salomon, le peuple d'Israël ne s'est plus jamais retrouvé. Jusqu'à ce jour. Et le premier peuple, les Assyriens, vont détruire Israël. Ils vont supprimer même le peuple d'Israël. Le royaume d'Israël, les 10 tribus. Il n'y a plus de roi en Israël. Le roi de Juda est le seul. Il a régné pendant 135 ans. Et là-bas, il n'y a pas. C'est les Assyriens d'abord. Avant que Nebuchadnezzar ne vienne. Nebuchadnezzar ne vienne. Et l'empire perse ne vienne. Ce sont les Assyriens d'abord, au temps de Jonas. Et voilà autant de noms. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mauvais acte. Pour parler de rancœur, de vengeance. Il y a un acte mauvais qui se passe. Il y a un mauvais acte qui s'est passé. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Donc tu es dans la société. S'il y a un mauvais acte qui se passe, bien aimé, il ne faut pas te venger. À partir, ça peut être un meurtre dans ta famille, ça peut être une insulte, ça peut être une trahison, ça peut être un vol, ça peut être un viol. Ne te juge pas, bien-aimé, ne prends pas jugement. Laisse pour toi Dieu, Dieu va se venger. Dieu va se venger, bien-aimé. Il y a eu des trahisons, tu as été trahi, tellement trahi. Il y a eu des trahisons, moi j'ai assisté à des trahisons vraiment pas possibles. Un monsieur et sa femme fiancée. Et voilà que monsieur a trompé sa femme. La voisine d'à côté, une jeune fille que sa femme connaît. Et il a eu un enfant avec cette fille-là. L'enfant a 5 ans. Oh, sa femme qui a accompagné la fille à l'hôpital, tout et tout. Elle dit, maman, maman. Le monsieur, la femme va savoir. La femme sait qu'il faut le mettre à l'école. Voilà la trahison. Elle est énorme. La femme a pris ses bras, elle est en famille. Ils ont réglé, ils ont tout réglé. Monsieur a payé. Des mois sont passés. Madame, tu reviens dans le foyer. Il ne faut pas donner. Elle a gardé rancune. Elle est morte dans ça. Oui. Peut-être témoin. Il a tout fait, juger les deux, mais la femme dit, elle ne pardonne pas. Elle est morte. Donc, il ne faut pas garder rancune, bien aimé. Il ne faut pas se venger. La vengeance appartient à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à Jésus. Bien aimés frères et sœurs, la parole est venue. Qu'est-ce que tu es en train de traverser comme situation négative? Mauvaise situation. On t'a humilié partout, par-ci, par-là. C'est parce qu'il y a eu une désobéissance quelque part. Toi-même, tu n'as pas mal marché, tu n'as pas bien marché. Tu n'as pas bien marché. Dieu ne t'a pas protégé parce que tu es sorti de la parole de Dieu. Comme l'a fait Salomon. Et voilà ce qui se passe dans la société. Dieu ne peut pas falloir te reverser tes ennemis. Ce n'est pas à toi de te venger. Donc quand cette parole est venue, ne vous vengez point de vous-même, dit la parole. Romains 12, verset 19. Tu connais tes ennemis. Il y a une soeur, Dieu lui a révélé son ennemi. Elle n'a pas pensé à ça même. Elle a gardé rancune, elle avait des problèmes. Et puis elle s'est repentie. Elle a eu du boulot. C'est ce que le Dieu parfait nous révèle. Il nous révèle nos ennemis. Tes parents sont là. L'ennemi est là dans ton service. Tu l'as vu. Il ne faut pas te venger. Il ne faut pas te venger. La vengeance appartient à notre Dieu. Bien-aimé, cette parole est venue pour te désarmer. Toi qui étais sur le point de te venger.
Un homme t'a trahi. Oui, des trahisons dans la société. C'est un mauvais acte. Mais ne te venge pas. La vengeance, c'est pour l'éternel. Ce n'est pas pour toi. Bien-aimé, ce matin, cette parole est venue pour te mettre en confiance. Pour te mettre, bien-aimé, sur la bonne voie. Alors, bien-aimé, tu vas demander à Dieu, oui, de corriger tes faiblesses, tes défauts. De t'instruire même dans la justice. De t'aider à marcher selon ta volonté. Oui, de faire connaître le chemin où tu dois marcher. Bien-aimé, t'apprendre à marcher selon les lois de Dieu. Afin que tu ne sois pas dans la vengeance. Tu ne sois pas, bien-aimé, dans les rancunes. Des choses de colère. La colère, c'est notre thème ici. Quand la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Oui, nous avons un Dieu, bien-aimé, oui, qui est tout-puissant. Un Dieu qui domine sur toute la création. Un Dieu qui juge le monde par un feu ardent sur tes ennemis. Si tu les aimes, il va les détruire. Et si tu te venges, tu veux te venger lui-même, tu vas perdre des deux côtés. Bien-aimé, suivons cette parole, marchons selon cette parole, que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne, afin que nous soyons heureux, nous triomphons sur le mal, et que la gloire de Dieu se manifeste de plus en plus dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.